Salut à toutes et à toutes, chers frères, chers sœurs, chers amis. Ici votre frère Ahmad pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix d'Allah soit sur vous où que vous soyez à travers le monde. Mes frères, mes sœurs, comme je le disais récemment dans une vidéo, nous appartenons à une religion qui obéit à des règles. Une religion fixée par Allah qui obéit à des règles. Et en tant que musulmans, il est important pour nous de connaître quelles sont nos limites dans notre vie quotidienne. Se démarquer des restes des autres personnes en fait. Voilà pourquoi Allah nous dit dans le Coran, Tilka hududullah, telles sont les limites d'Allah. Wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Quiconque dépasse ces limites-là, qu'il sache qu'il a commis une injustice envers lui-même. Et en ce moment-là, on parle de péché. Quand tu fais une gaffe, tu commets un péché. Mentir, parler dans le dos des gens, la fornication, ne pas tenir ses promesses, toutes ces choses-là sont des trucs qu'on appelle des péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé des péchés, d'accord? Il y a des trucs quand tu fais, c'est les mérites, il y a des trucs quand tu fais, c'est les péchés. Mais ça, on parle des péchés. Et ces péchés-là, il y a des grands péchés. Ce qu'on appelle al-kabaïr. Par exemple, le fait de ne pas prier à l'heure, le fait de manquer de respect à ses parents, le fait de commettre la fornication, tout ça c'est des grands péchés. Mais parmi ces grands péchés-là, il y a 7 plus grands péchés qu'on appelle al-muhlikat, al-mubiqat. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent faire qu'Allah va te maudire. Tellement que c'est grave si tu le fais et que tu demeures dedans, tu ne cherches pas à te repentir, Allah peut te maudire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ijtanibu, éloignez-vous asabul mubiqat, des 7 grands péchés, des 7 grandes malédictions en fait. D'accord? Et les compagnons, ils étaient là, ils ont demandé, mais qu'est-ce que c'est? Wamahunna, c'est quoi? Quels sont ces péchés-là? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, Inch'Allah. On ne finit jamais d'apprendre, d'accord? Si on n'a pas eu la chance d'étudier quand on était petit, aujourd'hui on a des occupations, etc. Prenons le temps de lire au moins et d'écouter les vidéos de nature à nous aider à nous rapprocher d'Allah. Il ne faut pas vivre dans l'indifférence, dans l'insouciance, où toi tout ce qui t'intéresse c'est quoi mettre dans ton ventre et puis dormir, courir après les choses de ce bas monde, lorsque ta religion tu ne connais rien. C'est pas bon. Quand tu vis comme ça, tu auras les sérieux problèmes avec Allah. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a demandé quels sont ces 7 grands péchés, il a commencé, il a énuméré, il a dit d'abord Ashirku billah, c'est le polythéisme. Si vous vous rappelez dans une vidéo où je parlais des 7 choses, et pardon, les 10 choses qui annulent l'islam des musulmans, on a vu encore que le polythéisme figurait dans cela. C'était en tête des listes et là encore ça revient. Le polythéisme c'est un grand péché. Allah même dit dans le Coran, Inna shirka la zulmun azim. Le polythéisme est une très grande injustice. Quand tu commets le polythéisme, le fait d'adorer autre chose en dehors d'Allah, le fait d'aller voir des marabouts, ils vont te dire d'invoquer des démons, ou bien on écrit des incantations pour toi, tu portes, d'accord? Ou bien même le fait de commettre l'ostentation. L'ostentation c'est un péché, c'est un shirk, mais c'est pas un grand shirk, c'est un shirk al-asghar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de s'éloigner de cela. Le fait de faire des choses pour qu'on parle de toi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans, même pour faire des vidéos islamiques, qui parlent pour se faire voir. L'intention n'est pas au sens propre d'enseigner ou bien c'est juste de se faire voir, de se faire connaître. Et ça, c'est l'ostentation. Tout ce que tu fais en islam qui est de nature à te faire voir, dis-toi que tu es en train de commettre l'ostentation, c'est le riya, ça fait partie du shirk. D'accord, donc le plus grand péché en islam, c'est le shirk. Le deuxième plus grand péché, c'est quoi? C'est asir, la sorcellerie. La sorcellerie, sous toutes ses formes, la sorcellerie fait partie des plus grands péchés. Si tu fais cela, tu tombes sur le coup même d'une malédiction divine. Allah peut te détruire. Même si ce n'est pas dans ce bas monde-là, dans l'au-delà, tu ne vas pas échapper à cette destruction. Et quand on dit Allah a maudit quelqu'un, les anges le maudissent. Au jour du jugement dernier, l'humanité tout entière va se réunir pour le maudire. D'accord? Donc il faudrait faire très attention. Quand on vous dit qu'un truc est un grand péché, il faut s'en éloigner. Je vous l'ai dit, le shirk fait partie des grands péchés. Assir, la sorcellerie fait partie des grands péchés. Le fait d'aller même consulter les charlatans, les sorciers, tout ça, il faut éviter. D'accord? Donc, assir, la sorcellerie. La troisième des choses, c'est quoi? Qatlun nafsu allati haramallahu illa bil haqq. Ce que vous devez comprendre, d'abord, la sorcellerie, ça n'apporte rien de bon à la société. Ça crée le chaos. Les sorciers ne sont pas là pour faire du bien. Ils sont là soit pour rendre des gens malades, pour détruire la fortune des gens, pour détruire des couples, etc. Même les gens qui s'associent pour faire, comment on appelle, les gens qui vivent dans le bonheur, mais qui est originaire de la sorcellerie, ils vont avoir une mauvaise fin. Ou bien, Allah va les détruire. Donc la conclusion de la sorcellerie, c'est que il n'y a pas son bon en fait. Il faut éviter cela, d'accord? La troisième des choses, c'est le fait de
commettre un meurtre, de tuer quelqu'un, d'assassiner quelqu'un, si tu le fais, tu as commis un très grand péché. Et ça, Allah peut te maudire. Parce qu'Allah a créé des gens pour l'adorer. Allah a créé les gens, c'est pourquoi on l'adore. Allah dit, je ne vous ai créé que pour que vous m'adorez. Donc toi, tu vas ôter la vie de quelqu'un. La vie à quelqu'un, pourquoi? Parce que tu es jaloux de lui, parce qu'il est célèbre, peu importe la raison, quand tu vas tuer quelqu'un, Allah dit, illa bil haqq. Peut-être que sauf si c'est avec, comme on appelle, une raison. Par exemple, dans des États où, vous savez qu'il y a des États où il y a la peine de mort. Quand tu tues quelqu'un, on t'attrape, on te tue. Dans ce cas de figure-là, ou bien les grands bandits des grands chemins, les violeurs, ce genre de choses-là, eux, ils estiment que c'est des gens qu'il faut enlever. Il faut, comme on appelle, les éradiquer. Parce que comment on appelle, c'est pas des bonnes personnes. Mais c'est leur loi. On n'est pas là pour parler de ça. Nous, ici, on parle en tant qu'un musulman. Toi, tu es seul comme ça, tu vas commettre un meurtre pour les intérêts de ce bas monde-là. D'accord? Si tu fais cela, dis-toi que tu es sous le coup d'une malédiction divine. Et quand c'est un croyant, là même, c'est encore pire. Parce qu'Allah dit dans le Coran, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Quiconque tue un croyant exprès, tu vas le tuer exprès, ta place est l'enfer. Tu n'as pas une autre place si ce n'est l'enfer. Donc, il faudrait faire attention. Heureusement que beaucoup d'entre nous ne sont pas des meurtriers. Donc ça, les personnes qui se sentent concernées par cela aussi se connaissent. Parfois, c'est des gens qui sont pas des meurtriers au sens propre du terme, mais c'est des gens qui donnent l'ordre. D'accord? Tu vas aller voir un sorcier, va tuer quelqu'un, tu es un meurtrier. Ou bien toi, tu es un homme d'État, tu donnes l'ordre pour qu'on tue telle ou telle personne qui te dérange, tu es un meurtrier. Tout ça, ça fait partie du meurtre, d'accord? Donc, le fait de tuer quelqu'un fait partie du plus grand péché. Ça fait des plus grands péchés, c'est le troisième. Le quatrième, c'est aklu riba. C'est le fait de manger l'usure, consommer l'usure. Plus connu sous les crédits usuriers, les crédits à la banque, etc. D'accord? Quand je dis plus connu, c'est que c'est pas ça seulement. Même dans les transactions au marché, etc., on peut commettre le riba. Mais les ribas les plus connus sont ceux que les gens font à la banque. Aujourd'hui, on a des musulmans qui ne vivent que de cela. C'est dommage. Il y a des musulmans, par exemple, nos parents qui vivent en Occident, eux, tout ce qu'ils savent, c'est tout ce qu'ils font passe par la banque. Et c'est pas des banques islamiques. Et ils vont pas aller chercher à comprendre quelles sont les limites. Eux, ils consomment seulement. Tu vas déposer ton argent, il y a l'intérêt, tu t'en fous, tu consommes. Tu vas acheter une voiture, on te dit voici le taux d'intérêt à rembourser, tu t'en fous, tu payes. Tout ce que tu fais passe par l'usure, le riba, et tu t'en fous. Le riba fait partie des 7 plus grands péchés. Et ça peut pousser Allah à maudire quelqu'un. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le riba est divisé en 70 grands péchés. Son plus petit péché est équivalent au péché de quoi? De quelqu'un qui couche avec sa propre mère. Subhanallah. C'est-à-dire que quelqu'un qui va coucher avec sa propre mère, le péché qu'il va avoir là-bas, toi tu as le même péché lorsque tu vas manger le riba. Donc c'est un truc vraiment grave. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans qui vivent dans ça. Surtout nos parents qui travaillent avec les banques, les commerçants, tout. Ils ne cherchent pas à connaître quelles sont les limites. Ils accumulent seulement. Ils mettent seulement. Wallah, si vous vivez comme ça, vous êtes vraiment en danger. Il faut aller prendre, comment on appelle, il faut aller voir les savants. Ils vont vous expliquer quelles sont vos limites. Comment il faut vivre dans ce genre de situation-là. Et vous demander pardon à Allah. D'accord? Donc, le fait de consommer l'usure peut vous fait partie des 7 plus grands péchés. Et le cinquième, c'est quoi? Le cinquième plus grand péché, c'est le fait de manger l'argent d'un orphelin. Toi, tu es un membre de la famille, le père de quelqu'un est décédé, il a laissé son argent, mais comme c'est un enfant, ou bien même si ce n'est pas un enfant, tu as accès à l'argent, hein, au nom des liens parentaux, etc. Et toi, tu es en train de dilapider ça comme si c'est pour toi. Allah te maudit en même temps. Parce que ce n'est pas ton argent, c'est l'argent d'un orphelin. D'accord? Il a besoin de cet argent-là pour préparer sa vie. Et toi, tu es en train de dilapider. Allah te dit, si tu as vraiment besoin de cet argent et que tu es super bien, si l'enfant est sous ta responsabilité, si tu es riche, ne touche même pas à cet argent. Tu laisses. Mais si tu es pauvre et que tu as vraiment besoin de cet argent pour l'aider, pour l'éduquer, tu dois consommer cela avec modération. Mais pas dilapider. Quand tu dilapides l'argent d'un orphelin, tu es en train de commettre un très grand péché et tu peux tomber sur le coup d'une malédiction divine. Le sixième grand péché, c'est c'est le fait de fuir le jour d'un combat qui oppose les musulmans aux non-musulmans. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait ce qu'on appelle les guerres saintes. Les gens faisaient des guerres, mais aujourd'hui on voit plus trop ça. Et ceux qui fuyaient là, c'est assez grave, d'accord? Donc le fait de fuir le jour d'une guerre sainte, ça fait partie des 7 plus grands péchés. Et le septième plus grand péché, c'est qazful muhsanat il mu'minat il ghafilat. D'accord? Le fait de porter atteinte, c'est le fait de porter atteinte à une femme pieuse qui est dans son coin, qui t'a rien demandé, elle vit sa religion tranquillement et toi c'est celle-là, toi tu as vu pour dénigrer. Comme on le voit, beaucoup de personnes le font aujourd'hui. Ah, vous voyez les filles voilées là, ou bien vous voyez ces femmes là avec les hijabs là. Non, c'est pas bon de faire ça. Si tu veux dénigrer des gens, faut les dénigrer avec des preuves au moins, mais faut pas les dénigrer en te basant sur leur apparence.
D'accord? Tu dénigres des gens, des natures que on sait que c'est des gens de religion, de la religion, pour salir leur image. Ça a été fait à la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand tu portes atteinte à une femme pieuse qui pratique sa religion, tu es en train de la salir, tu es en train de la dénigrer, hein, pour qu'elle soit, comment on appelle, les gens puissent la détester, wallahi, tu es en train de t'attribuer un très grand péché qui est tu es sous le coup d'une malédiction divine. Beaucoup de personnes font ça. Donc, on ne va pas dire des noms, chacun se reconnaît, chaque être humain reconnaît ce qu'il fait comme ses actes, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Faites attention aux actes que vous posez dans votre quotidien. C'est ces actes-là qui détermineront si nous irons au paradis ou si nous irons en enfer, d'accord? Partageons la vidéo pour nos parents, pour nos amis, etc. pour qu'eux aussi puissent en bénéficier. C'était votre frère Ahmad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.